وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين. القرآن الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Peut-on avoir été et ne plus être? Peut-on être et ne plus être? Sera-t-on et ne plus être? Si on a été, qu'on n'est plus ce qu'on n'est pas. Et si on est, qu'on n'est plus ce qu'on n'est pas. Et si on sera, qu'on sera plus ce qu'en réalité on n'a jamais été. C'est lui Allah qui a été, il n'a jamais cessé d'avoir été, il est, il ne cesse pas d'être, il sera, il ne cessera jamais d'être. La causalité des causalités sans causalité, la finalité de toute finalité sans finalité, il est la base de toute chose, c'est que rien ne soit à sa base, il est l'intemporo-spatial. Vouloir le concevoir, c'est concevoir qui ne peut être conçu. Qudratu mutlaq, son pouvoir est complet. Il est unique au sens strict du terme. Inna rabbakum khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hasisan wash-shamsa wal-qamar wan-nujumu sakharat bi amri Allahu khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin. Les frères en islam, toutes les lois sont Allah Ta'ala qui est toujours l'intemporo-spatial, qui n'est pas dans le temps, qui n'est pas dans l'espace, qui crée les créatures sans modèle préexistant. Il crée sans cause, il crée avec cause, il crée avec le contraire des causes. Nous sommes à l'apothéose, n'est-ce pas, de notre thème, de notre thématique sur la spéléologie. Je disais tantôt la dernière fois, dans les thématiques précédentes, la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle est la connaissance des prophètes et puis de leurs prophéties. On a besoin de plusieurs paramètres. On avait brossé sur la connaissance historique pour les non-contemporains comme nous, qui sont des témoins auditifs, pas des témoins oculaires. La connaissance généalogique pour comprendre la généalogie. La connaissance événementielle pour les contemporains. Et la connaissance géographique pour comprendre la territorialité. D'où la spéléologie, c'est-à-dire le fait de visiter, séjourner, n'est-ce pas, et découvrir une grotte, une caverne ou bien une cavité souterraine, une montagne. Donc nous sommes en plein dans la spéléologie. Et le récit que je vous réserve aujourd'hui est le miracle, n'est-ce pas, dans la spéléologie. Après investigation, on a vu qu'il y a eu plus de fréquences que de chances. Les prophètes précédents, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été des spéléologues, pour ne pas dire des troglodytes. Ils ont fait un temps dans la grotte, un temps dans la caverne, à l'instar de Moïse, à l'instar du prophète Élie, à l'instar de plusieurs prophètes qu'on a cités, comme le prophète Moïse, alayhi salatu wa salam, et en finalité, à l'instar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier maillon de la chaîne prophétique. Donc, un non-musulman, un chrétien, qui va prendre la balle au vent pour discréditer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la course vers l'apostolat, en disant qu'il a eu sa révélation dans une grotte, sa connaissance est nulle et non avenue. Et donc on a démontré ça dans les thématiques précédentes. Donc je voulais aborder le point aujourd'hui, le miracle qu'Allah Ta'ala a accordé aux jeunes gens de la caverne, Ashabul Kahf. Les jeunes gens de la caverne, ils étaient dans une période froide, c'est-à-dire un prophète n'est pas encore venu et un prophète avait déjà passé. Donc les gens de la caverne, dans la sourate 18, on est en plein là dans la spéléologie la plus parfaite, la plus complète. Et il y a eu plusieurs miracles. Ça a été osé. Le fait que Allah Ta'ala il a voulu que ces jeunes gens aient la guidée, il les a isolés, n'est-ce pas? Ils ont quitté les peuples, ils sont allés dans un endroit où Allah Ta'ala a fait sortir beaucoup de bénédictions seigneuriales. Ils ont eu beaucoup de miracles. Qu'Allah donne la compréhension. Donc on va aborder ce point. Les gens de la caverne, ils étaient dans un endroit où les parents étaient des idolâtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retirés un à un. Dans la version, ils étaient 7. Dans d'autres versions, ils étaient 6. Le Coran, il dit, ils étaient 6. Le chien était le 7e. D'autres versions, ils étaient 5. Le chien était le 6e. Allah Ta'ala, il dit, c'est les paroles qu'ils disent. Mais Allah, il connaît le nombre. Donc le nombre réel, Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, il dit, ils étaient avec les chiens. Ce sont des gens qui sont retirés un peu. Ils se sont croisés à côté d'un arbre. Et chemin faisant, ils ont quitté la ville, bien le village, à cause, n'est-ce pas, du peuple qui était idolâtre, et ils étaient des associateurs.
Donc, Allah Ta'ala dans le Coran, il raconte les faits. Donc, on est en plein là dans la spéléologie, dans la connaissance géographique pour comprendre la territorialité. Donc, on va essayer d'aborder au cas par cas l'histoire des gens de la caverne. Ils ont quitté dans les endroits d'un point X à un point Y, pour ne pas dire d'un point A à un point B, et ils ont fait 309 ans dans la grotte. Donc, le titre libellé de la sourate, c'est Sourate Al-Kahf, le nom de la caverne. Donc, on est en plein là dans la spéléologie, la plus parfaite et la plus complète. Qu'Allah donne la compréhension.